Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer, on a quelques informations assez importantes. Les Here We Go de Fabrizio Romano, on démarre du côté de Naples et ça concerne Galatasaray. On va évidemment parler de l'attaquant nigérian Victor Osimhen puisque selon Fabrizio Romano, c'est fait, c'est ok. Galatasaray va donc recruter définitivement Victor Osimhen qui était prêté cette saison, on le rappelle. Donc l'indemnité de transfert, ça sera 75 millions d'euros. Il y a 40 millions qui vont être payés maintenant et 35 millions qui seront payés dans un an. Et à noter d'ailleurs que Galatasaray ne pourra pas vendre le joueur à un club italien avant 2027. Voilà la petite clause qui a été inclue donc pour le Gala. C'est une superbe recrue. Victor Osimhen fait partie tout simplement des meilleurs attaquants au monde. Il a laissé une impression exceptionnelle du côté de la Turquie. C'est d'ailleurs pour ça que Galatasaray a voulu vraiment casser sa tirelire pour le recruter parce que c'est un goléador, Victor Osimhen. Il y en a très peu au plus haut niveau des joueurs qui sont capables d'être autant décisifs. C'est une vraie machine à marquer, donc c'est un énorme coup pour le Gala et un énorme coup médiatique aussi pour le championnat turc parce que en général, les amis, c'est pas une donnée exacte, mais en général, les joueurs qui arrivent en Turquie sont plutôt des joueurs en fin de carrière. Le championnat turc a plutôt du mal à aller chercher des joueurs qui sont dans la force de l'âge. Et bien là, c'est un coup énorme parce qu'il avait des concurrents du côté de l'Europe. On sait qu'il y a pas mal de clubs anglais qui étaient sur le dossier Osimhen. Et non, ça sera Galatasaray qui va donc obtenir l'arrivée de l'attaquant nigérian. C'est un très gros coup. On continue les amis et c'est la fin du petit feuilleton qui dure depuis à peu près 1 mois et demi maintenant. L'attaquant camerounais Bryan Mbeumo va bel et bien devenir le nouvel attaquant des Red Devils de Ruben Amorim. Mbeumo s'engage avec Manchester United. Il y a l'accord de Brentford. Donc on va donc normalement signer pour 70 millions d'euros entre Manchester United et Brentford. Il ne voulait d'ailleurs que Manchester United. Il y avait eu d'autres clubs intéressés comme Tottenham notamment. Donc voilà, Bryan Mbeumo qui a fait une saison exceptionnelle. 4e meilleur buteur de Premier League cette année. Il a atteint la barre des 20 buts en PL, l'attaquant camerounais. Il va donc s'engager avec Manchester United. Après Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. Donc mercato plutôt intéressant sur le papier pour les Red Devils. Malheureusement, la problématique du côté de Manchester, c'est que l'on sait depuis de nombreuses années que sur le papier, il y a des joueurs très intéressants qui arrivent et ça ne se matérialise pas sur le terrain. Espérons pour United que Cunha et Mbeumo vont apporter satisfaction lors des prochaines semaines ou prochaines saisons. Ensuite, on va les amis du côté de l'AS Roma. On l'a déjà évoqué 2-3 fois sur la chaîne ce transfert. Et bien là, on a le Here We Go. Le jeune international marocain, milieu de terrain du Racing Club de Lens, Nil El Ainaoui, va s'engager du côté de l'Italie avec l'AS Roma. Un deal de 23 millions plus 2 en bonus. Donc le total est de 25 millions d'euros. C'est une grosse opportunité pour le jeune Marocain qui est un joueur très intelligent dans sa vision du jeu, dans son toucher de balle. 8 buts, 1 passe D cette saison en Ligue 1 pour lui. Nil El Ainaoui qui va très vite dans sa carrière. Il a passé 2 ans à Nancy en national. Ça faisait 2 ans maintenant qu'il était du côté de Lens. Et voilà, l'intérêt de l'AS Roma a été très concret. Vraiment un joueur très fin et très intelligent. Avec Gasperini, le nouvel entraîneur de la Roma, on peut se dire que c'est vraiment une très bonne pioche. On poursuit, on va du côté de l'Olympique lyonnais. Après avoir passé donc une saison du côté de Lyon, l'international français Jordan Verretou va s'engager du côté du Qatar avec le club d'Al Arabi. Jordan Verretou qui a 32 ans et qui va évidemment considérablement augmenter son salaire en rejoignant le championnat qatari. Et puis pour l'Olympique lyonnais, c'est le départ d'un joueur qui avait quand même un salaire assez important. L'OL a besoin aussi de faire quelques économies. Donc le départ de Verretou du côté du Qatar. On poursuit les amis, je crois qu'on l'a évoqué il y a 2-3 jours. L'éventuel départ du latéral équatorien de Brighton,
Pervis Estupiñán qui pourrait s'engager du côté de l'Italie. L'AC Milan est très intéressé par Pervis Estupiñán. Pour le moment, Brighton a rejeté la première proposition de Milan. C'était une offre d'à peu près 10-12 millions d'euros. Donc Brighton a refusé. Milan espère quand même pouvoir conclure le deal aux alentours de 20 millions ou un petit peu moins. C'est un latéral très explosif, Estupiñán, même si bon, il n'a pas des aptitudes immenses sur le plan offensif parce que il ne délivre pas beaucoup de passes décisives et marque très peu. Alors c'est vrai que c'est pas la tâche première d'un latéral, mais quand on regarde un petit peu le football maintenant depuis quelques années, les latéraux sont souvent des joueurs qui apportent beaucoup offensivement. C'est son cas, mais il a quand même 2-3 petites lacunes dans la finition pour amener notamment des passes décisives ou même marquer. Mais ça reste un joueur qui a un volume physique tellement impressionnant que voilà, il est très actif sur son côté. Ensuite, on va aller du côté du RB Leipzig. Le néerlandais Xavi Simons va quitter certainement Leipzig cet été. Comme annoncé depuis le mois de mai, plusieurs clubs de Première Ligue sont intéressés. Rien de concret avec le Barça pour le moment. À noter quand même que même si les clubs de Première Ligue sont intéressés, pour le moment, il n'y a pas eu d'offre formelle auprès du RB Leipzig. On sait que Chelsea et Arsenal suivent très attentivement sa situation. C'est un très bon joueur, Xavi Simons, super profil. Lui, voilà, il est capable de marquer, il est capable de faire jouer aussi une équipe. C'est quelqu'un, encore cette année, je crois qu'il est pas loin du double-double, Bundesliga. Je crois qu'il a marqué 10 buts et il me semble qu'au niveau passe D, il doit pas être loin aussi des 10 passes D. Donc c'est vraiment un joueur très intelligent, très bon sur le plan technique, avec une très bonne vision du jeu, une qualité de passe assez exceptionnelle. Donc il est évident qu'une arrivée en Premier League pourrait être une belle avancée aussi dans sa carrière. Ensuite les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain, PSG champion d'Europe. Est-ce qu'il y a besoin de renforcer une équipe qui est championne d'Europe? Oui, quand même. En tout cas, le Paris Saint-Germain est très intéressé par un jeune profil qui fait beaucoup parler de lui et notamment qui a beaucoup fait parler de lui cette saison en Première Ligue. Encore une fois, c'est un joueur de Brighton. C'est le jeune milieu de terrain international camerounais Carlos Baleba. Il a 21 ans, Carlos Baleba. Le PSG est très intéressé. Les qualités du milieu de terrain font l'unanimité au sein du club parisien. Luis Enrique est convaincu par son profil, mais il y a une concurrence très féroce sur le dossier. Et en plus de ça, Brighton ne bradera pas le joueur, c'est pas du tout ce que veut faire le club anglais. Brighton sait qu'il a entre ses mains un crack, une pépite, et Brighton est prêt à demander minimum 100 millions d'euros pour Carlos Baleba. Donc ça peut être compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais le PSG est sur le dossier. Alors c'est un milieu de terrain qui est très complet. Carlos Baleba est très à l'aise techniquement, il a une superbe vision du jeu. Très bonne qualité de balle. Il est capable de marquer quelques buts. Il est capable aussi d'apporter le danger offensivement. C'est un bon gratteur de ballon. Il est capable aussi, ce qui est très important pour Luis Enrique, c'est de sortir des ballons sous pression. Voilà, le fait d'avoir une équipe qui vient le presser, il n'est pas du tout gêné, parce qu'il est très à l'aise dans son orientation du jeu, dans les projections vers l'avant. C'est un très très bon milieu de terrain, Carlos Baleba. Donc voilà, le PSG sur le dossier, ça sera quand même très compliqué et certainement très cher. Ensuite les amis, on reste du côté de Paris. Le Paris Saint-Germain qui va vendre le jeune défenseur brésilien Gabriel Moscardo, alors qui avait été prêté cette saison du côté de Reims. Bon, n'a pas été un prêt très concluant. Gabriel Moscardo qui n'a donc jamais joué du côté du Paris Saint-Germain. Il va quitter le PSG pour s'engager au Portugal, du côté de Braga. Il ne s'agit pas d'un transfert, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat. Donc à voir comment ça se passera pour lui du côté du Portugal. Mais en tout cas, la marche était quand même trop haute pour lui du côté de Paris à l'heure actuelle. Alors peut-être on lui souhaite d'acquérir du temps de jeu du côté de Braga et peut-être de revenir du côté de Paris. Mais bon, la marche était quand même un peu haute à l'heure actuelle pour lui. Ensuite, on va les amis du côté de l'Inter Milan. On l'a évoqué il y a quelques jours. Ademola Lookman est totalement OK pour rejoindre l'Inter Milan et il est tombé d'accord avec les interistes par rapport aux détails de son peut-être futur contrat avec le club interiste. Donc on est OK entre l'Inter et le joueur.
Maintenant, comme on l'a évoqué, il faut tomber d'accord avec l'Atalanta Bergame. On sait que l'Inter a proposé visiblement à peu près 40 millions d'euros à l'Atalanta. L'Atalanta demande plus que 40 millions d'euros. D'ailleurs, je crois que le directeur de l'Inter Milan a confirmé que Lookman était une priorité mercato. Donc on peut imaginer que l'Inter va revenir à la charge et va proposer certainement plus que 40 millions, donc entre 40 et 50 millions d'euros. Et ça devrait se faire puisque le joueur est OK et que l'Atalanta, certes, va demander un peu plus, mais ne sera pas non plus trop gourmande. Donc Lookman, l'attaquant nigérian, lui aussi, comme Osimhen, va changer de club. Et va donc continuer en Italie tout de même du côté de l'Inter. Et dernière information pour terminer aujourd'hui les amis, là aussi ça concerne encore une fois le Paris Saint-Germain. L'AC Milan est très intéressé par l'attaquant portugais Gonçalo Ramos. C'est même une cible prioritaire visiblement du mercato milanais. Les discussions sont déjà en cours avec les représentants du joueur. Les Rossoneri ont un budget de 30 millions d'euros et pensent qu'un transfert est possible à ce prix-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain ne demanderait pas quand même un petit peu plus, peut-être 40. Donc je ne sais pas si ça sera possible. Et puis, faut connaître aussi quand même la position du PSG, parce que Gonçalo Ramos, certes, ce n'est pas un titulaire indiscutable du côté de Paris, mais les statistiques, elles sont quand même probantes pour lui. En 2 saisons du côté de Paris, je crois que toute compétition confondue, donc Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, plus la Coupe du Monde des clubs, même si je crois qu'il n'a pas marqué sur la Coupe du Monde des clubs, mais c'est quand même assez impressionnant Gonçalo Ramos, parce que c'en est quand même, je crois, à plus de 30 buts sur les 2 saisons du côté de Paris. Donc c'est quand même des stats assez impressionnantes pour l'attaquant portugais. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.